Comme je t'expliquais hier au téléphone, l'argent que tu m'as remis hier ne m'a pas permis de faire tous mes achats. Comment ça? Dans un premier temps, je me suis fait confectionner la tenue de la Journée internationale de la femme. Et pour me rendre belle, j'ai acheté les mèches, les bijoux et bien d'autres. Et tu as besoin de quoi d'autre? Un main d'œuvre pour ma coiffeuse et pour me banquer de fric. C'est combien ça? 30 000. Pour en faire quoi? Ma belle. Tiens. 30 000 francs. Cadre de société de ton état. Mais francs, c'est insultant ça. De toutes les façons, je ne toucherai pas à cet argent. Ma femme aussi a besoin de cet argent. Ah bon, ta femme? Parfait. Remets donc cet argent à ta femme. Ma belle, s'il te plaît, viens. Tiens. C'est insuffisant. Tiens. Il a fallu du temps. Appelle-moi. Chérie, la journée internationale c'est dans quelques jours. Et jusqu'ici, je n'ai pas encore de pain. 8 mars. Qu'est-ce que ça vous donne à la fin, mon Dieu? Mais Franck, chaque année c'est la même chanson. C'est le même refrain. Alors cette fois-ci, j'ai décidé que tu m'en donnes ou pas. J'aurai cette tenue. Non! Ça devient finalement un défi dans cette maison? Dis-moi. Je rentre de mon travail. Tu me sers à manger. Et tu me laisses pas le temps de déguster mon repas. Mais Franck, regarde à quoi je ressemble. Même pas une simple coiffure. Toutes mes voisines se moquent de moi. Pourtant, la femme d'un grand cadre. Laure, peux-tu me donner un bilan de cette fête? En dehors de vous voir traîner dans les marigots et les carnivaux, danser et soulever le cabas, j'ai décidé. Pas de 8 mars. Pas de pain dans cette maison. Ok. Monsieur a décidé. Se taper un autre mec. Mais comment? Je ne comprends rien. Regarde cette coiffure. Mon argent de poche est même déjà assuré. Il faut faire comme moi, ma copine. Trouve-toi un autre mec. Se taper un autre mec en dehors de son mari, ça, c'est indigne. L'homme, ma copine. L'appétit vient en mangeant. N'oublie pas ce dicton. Ne mets jamais tes œufs dans un même panier. Non! Non! À qui a parti ce pain? Mais c'est à toi que je parle! À qui a parti ce pain? Mais Franck, c'est pour une histoire de panne que tu es en train de crier dans toute la maison? Si tu n'as pas pu le faire, quelqu'un d'autre l'a fait. Poubam! Madame a déjà un sponsor. Je tiens à te rappeler que ma maison n'est pas un lieu de prostitution. Ah bon? Tu m'appelles prostituée? Oui, bordel! Moi, bordel? Tu es une bordel! Franck, si tu es incapable, sache qu'il y a des hommes capables ici dehors qui savent valoriser la femme. Moi, incapable? Toi, incapable, Franck. Moi, Franck, incapable? Toi, incapable. Non, Franck, Franck, tu m'as fait ça. Non, chérie, s'il te plaît. Non.
que tu es en train de crier dans toute la maison? Si tu n'as pas pu le faire, quelqu'un d'autre l'a fait. Poubam, madame a déjà un sponsor. Je tiens à te rappeler que ma maison n'est pas un lieu de prostitution. Ah bon? Tu m'appelles prostituée? Oui, bordel! Moi, bordel? Tu es une bordel! Franck, si tu es incapable, sache qu'il y a des hommes capables ici dehors qui savent valoriser la femme. Moi, incapable? Toi, incapable, Franck. Moi, Franck, incapable? Toi, incapable. Non, Franck, Franck, tu m'as fait ça. Non, chérie, s'il te plaît. Non. Chérie, tiens, voici l'argent de la ration. C'est génial. J'espère que tu vas au défilé. Oui, mais je ne serai pas de la partie parce que je n'ai pas de tenue. Je vais juste accompagner mes copines qui vont défiler. Après la vaisselle, j'irai au marché. Le repas sera prêt dès ton retour. D'accord, ok. À tout à l'heure alors. Merci chérie. Laure, pourquoi tu ne lui as pas dit la vérité? Dis quoi? Grand frère, je l'ai appelé l'autre jour au téléphone. Tout abattu. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas le pain de la journée internationale de la femme. Je lui ai demandé de me trouver à mon bureau. Lorsqu'elle est arrivée, je lui ai offert un pain déjà cousu. C'est ce qui s'est passé. Tu m'aurais dit cela avant. Voilà où nous en sommes. Grand frère, la violence n'est pas la meilleure façon de gérer son foyer. Georges, Grand frère, cette femme est une vampire. Elle sait très bien que je n'admets pas la journée internationale de la femme ici, même ailleurs. Georges, Franck, j'entre dans la chambre, je découvre un pain déjà cousu. Et lorsque je demande à cette bonne dame qui le lui a offert, elle me répond simplement que c'est un homme autre que moi qui le lui a donné. Ce qui m'a donc fendu le cœur, c'est lorsqu'elle me traite d'incapable. Laure, le dialogue est très important dans un couple. Présente-lui tes excuses. Excuse-moi, je ne vais plus répéter. S'il te plaît. Moi également, je vous présente mes excuses. Ça va, chérie, lève-toi. Le défilé de cette année a été bien reçu. Surtout les modèles d'habillement des femmes qu'elles ont bien cousus. Dis-moi, Président, quels sont les frais de 50 000 que le gouvernement nous a remis? Va d'abord à la maison te reposer. Le soir au SINAC, on parlera de tout ça. En sortant le matin, j'ai dit à mon mari qu'après le défilé, je veux continuer en boîte. Ah, comment peux-tu dire une telle chose à ton mari? Ne vois-tu pas que tu suis les femmes dynamiques? Rentre à la maison, on se prend ce soir. D'accord. Chérie, il y a certaines choses que je n'ai pas appréciées au courant de l'année. Le fait que tu rentres toujours tard. Mais bébé, comprends-moi. Ce sont des embouteillages. Théo, tu finis le travail à 18h. À 20h, on peut encore parler d'embouteillage.
À 21h, ce n'est plus normal. À 22h, je n'arrive pas à trouver le sommeil parce que je m'inquiète pour toi. Chérie, j'ai compris. Je ferai des efforts de rentrer un peu plus tôt. Mais cependant, j'ai constaté quelque chose dans cette maison. Ton patron t'appelle toujours aux heures tardives. Mais chérie, c'est le boulot. Bébé, tu sais, tu es une femme mariée. Le boulot, c'est le boulot. La maison, la maison. Il y a des heures que ton patron ne doit plus t'appeler. Compris mon cœur. Je prendrai des dispositions pour que cela ne se répète plus. Chérie, j'ai une doléance à te poser. Je voudrais sortir m'amuser avec mes amis. Vas-y et amuse-toi bien. Mais rentre un peu plus tôt. D'accord chérie, merci. Allô? Oui, Marco. Je suis à la maison. Je ne peux pas sortir. Mon fils ne se porte pas bien. Une bière. Ok. Je prends juste une bière, je rentre à la maison. Ok. J'arrive. Ados, ton petit frère est malade. Prends soin de lui. J'arrive, je mets pas long. Allô? Allô? Comment tu vas? Mais il y a trop de bruit autour de toi là. Tu es où comme ça? À Ostep? Ok, ok. S'il te plaît, retrouve-moi à l'hôtel Carrington. Ok. Je
fallait faire un peu, il 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 fallait faire un peu. Allô? Allô papa, viens vite à la maison, ça ne va pas, Junior est malade. Et que comptes-tu faire maintenant? Je vais devoir rentrer. Pardon? Oh mon Dieu. C'est une blague ou quoi? Pour une seule journée que je veux profiter de toi entièrement, tu me dis que tu vas partir, rentrer, où ta femme peut très bien gérer ça sans toi. Des journées, il y en aura. Oui, mais ce ne sera pas comme celle-ci. Mon cœur. Je suis désolée, je ne peux pas accepter ça. Écoute. Franck, écoute, si tu traverses le seuil de cette porte, tu m'oublies, d'accord? Toi et moi, fini. Junior! 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 Ah non! C'est pas vrai, mon Dieu! C'est pas vrai! Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive comme ça? Ah mon Dieu! Comment ça peut m'arriver ceci, Seigneur? Aïe! Junior!